Bonjour et bienvenue sur la chaîne Windroid Tech, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver dans ce nouveau tuto. Alors pour cette nouvelle vidéo, on va parler de téléphone qui s'éteint et qui redémarre tout seul. Ça peut être de temps en temps, comme ça peut être aussi régulièrement, fréquemment. Et donc on va aller voir plusieurs méthodes justement pour résoudre ces deux problèmes-là, lorsqu'il s'éteint de temps en temps et lorsqu'il s'éteint fréquemment. Donc c'est parti. Première méthode, très important, toujours faire ça lorsque vous avez des problèmes sur votre appareil. Il faut aller sur paramètres, donc on va sur paramètres ici. Donc ensuite, on descend tout en bas. Ici, vous avez mise à jour du logiciel. Donc la mise à jour du logiciel est très importante. Si vous ne mettez pas à jour le logiciel depuis un moment, depuis très longtemps et que vous ne recevez pas de notification, il faut vérifier justement la mise à jour du logiciel qui peut créer des dysfonctionnements de votre appareil. Alors on clique sur mise à jour du logiciel. On va vérifier, voir s'il y a un téléchargement ou une installation de mise à jour et donc on fait téléchargement et installation ici. Donc on clique dessus et là on regarde s'il y a une installation qui s'effectue. Alors si on vous dit que le logiciel est à jour, donc dans ces cas-là, le problème ne vient pas de là. Si à ce moment-là, vous avez une mise à jour qui s'effectue, eh bien vous redémarrez votre appareil, voir si le problème est résolu. Alors des fois il se peut que ça ne fonctionne pas de suite, du moins le problème ne revient pas de suite parce que c'est pas des problèmes qui viennent toutes les 2 secondes, donc il faut attendre avec le temps, 1 heure, 2 heures, peut-être que ça vous le fait toutes les 2 heures. Donc vous allez faire toutes les méthodes de la vidéo, comme ça au moins vous serez sûr que le problème ne reviendra pas. Donc ensuite, une fois que vous avez redémarré votre appareil, donc ça ne fonctionne pas, donc si ça fonctionne, tant mieux. Mais si ça ne fonctionne pas, on va aller voir une autre méthode. Pour la deuxième méthode, on va retourner dans paramètres. On va sur paramètres, on clique sur paramètres. On descend tout en bas jusqu'à trouver batterie et maintenance appareil. Ici, on clique sur batterie et maintenance appareil. Alors ici, on est sur l'interface de la maintenance de l'appareil et de la batterie. Sur mon interface à moi, il n'y a pas marqué d'optimiser, on ne dit pas d'optimiser. Il se peut que pour vous, il y est marqué optimiser ici ou bien en bas. Donc lorsqu'on vous demande d'optimiser, eh bien vous optimisez. Ce qui permettra justement de réduire un peu la consommation de la batterie et ça peut aussi résoudre le problème. Une fois que vous avez fait ça, vous redémarrez votre appareil et voir si le problème est résolu. S'il n'est pas résolu, vous revenez dans les paramètres, dans maintenance de l'appareil et batterie. Et arrivé sur cette interface, on va aller sur les 3 petits points ici, en haut. Donc on clique sur les 3 petits points, on clique sur automatisation ici. Ici, vous avez redémarrage automatique à des heures définies. Voilà. Donc ça peut être le problème aussi. Vous avez peut-être dû activer sans vous en apercevoir sur le redémarrage automatique à des heures définies. Eh bien, dans ces cas-là, vous le désactivez comme ceci. Ça, c'est pour les problèmes lorsqu'il redémarre peut-être une fois ou 2 dans la journée. Mais normalement, cette option-là redémarre qu'une fois dans la journée. Il redémarre lorsque vous n'utilisez pas votre appareil. Au moment où vous utilisez votre appareil, lorsque vous avez cette option d'activer, normalement, il ne doit pas redémarrer. Donc, c'est très important à savoir. Mais si le problème est résolu après avoir désactivé le redémarrage automatique à des heures définies, eh bien, tant mieux, je suis content pour vous. Si ça n'a pas fonctionné, on va aller voir une autre méthode. Donc, avant d'aller voir la prochaine méthode, je vous conseille de cocher celle-ci. Donc, si vous l'aviez de décocher comme ceci, eh bien, vous la cochez. Pourquoi ? Parce que souvent, si vous avez téléchargé des applications, il se peut que cette application crée un dysfonctionnement de votre appareil et c'est peut-être cette application qui fait dysfonctionner votre appareil lorsqu'il s'éteint tout seul et qu'il redémarre en suivant. Donc, je vous conseille vivement de faire activer recherche auto appli malveillante. Comme ça, automatiquement, eh bien, il va trouver l'application en question qui est malveillante et vous avertira de désinstaller cette application. Et donc, lorsqu'il vous signale de désinstaller cette application, eh bien, vous la désinstallez. Donc, maintenant, on va aller voir la prochaine méthode. Donc, pour la prochaine méthode, on va retourner encore sur paramètres. On clique sur paramètres. On revient encore sur batterie et maintenance appareil. Lorsqu'on était ici, je vous ai dit d'aller sur les 3 petits points ici. Donc, vous avez activé ce qu'il fallait activer et vous avez désactivé aussi le redémarrage automatique à des heures définies. Maintenant, on va aller cliquer ici sur les 4 barres verticales. On clique ici. Donc ici, on vous indique l'historique des problèmes des applications. Là, il vous alerte qu'il y a des applications qui peuvent dysfonctionner ou bien qui peuvent faire dysfonctionner votre appareil. Donc vous voyez, moi ici, j'ai des applications qui disent que elles sont néfastes au téléphone et peuvent provoquer des problèmes. Donc ici, je vais mettre afficher tout. Donc là, j'affiche tout. Et là, ici, on vous alerte de tous les problèmes rencontrés. Vous voyez, problème détecté,
problème détecté, problème détecté. Si j'avais le problème de mon téléphone qui s'éteint et qui redémarre tout seul, eh bien, que je fais? J'aurais désinstallé des applications qui ont des problèmes détectés. Donc, j'aurais désinstallé ces applications. Donc, avant de les désinstaller, donc je vous ai dit de les désinstaller, mais ce que vous pouvez faire avant de les désinstaller, parce que vous tenez à ces applications, et ce n'est pas forcément l'application elle-même qui fait dysfonctionner votre téléphone. Ce que vous faites, vous appuyez sur l'application en question. Et vous allez voir, lorsque j'appuie sur celle-ci, on me dit l'application ne répond pas. Donc elle a eu plein de problèmes, problème détecté, problème détecté. Et ici, vous voyez application défaillante, application défaillante. Je descends encore et on me dit application défaillante. Donc là, vous voyez tous les problèmes que l'application a pu causer. Donc on ne me dit pas exactement qu'est-ce qu'elle a pu causer comme problème, mais au moins vous savez que cette application est problématique pour votre appareil. Donc dans ces cas-là, vous pouvez la désinstaller. Donc vous la désinstallez, vous redémarrez votre appareil. Si ce n'est pas l'application, vous pouvez la réinstaller parce que ce n'est pas vraiment cette application qui fait dysfonctionner votre appareil. Donc vous faites ça avec toutes les applications qui ont des problèmes. Donc je l'ai fait avec lui, je le fais avec lui, et là il me dit, regardez, là ce n'est pas les mêmes messages. Là il me dit utilisation élevée de la batterie en arrière-plan. Alors ça c'est très important, parce que lorsqu'il y a 1, 2, 3, 4 applications qui tournent en arrière-plan lorsqu'au moment où vous utilisez votre appareil, eh bien ça fait 5 fonctions qui tournent en arrière-plan, eh bien ça pompe la batterie et ça peut à ce moment-là éteindre le téléphone et le rallumer automatiquement. Donc dans ces cas-là, vous descendez, vous voyez utilisation élevée de la batterie en arrière-plan. Donc celle-ci, elle me pose problème lorsqu'elle n'est pas utilisée. Et donc c'est une application qui tourne en arrière-plan et donc on ne le voit pas, mais elle tourne et elle consomme beaucoup de batterie. Donc si vraiment il s'éteignait tout seul et qu'il redémarrait en suivant, eh bien je prendrai la décision de la désinstaller. Donc ici, je fais la même chose pour celle-ci et là on me dit problème détecté, l'application ne répond pas, donc voilà. Donc à vous de voir après celle que vous voulez désinstaller. Voilà, vous voyez, j'ai d'autres applications encore qui posent problème et on me dit problème détecté. Donc, lorsqu'on vous dit problème détecté, vous pouvez pas savoir exactement ce que c'est. Mais le plus important, c'est la consommation de la batterie, comme je viens de vous montrer, et les applications qui tournent en arrière-plan. C'est les deux sujets qui pourraient être l'origine du problème que vous rencontrez lorsque votre téléphone s'éteint et redémarre tout seul. Donc, lorsque vous avez repéré les applications qui posent problème, qui consomment la batterie, et qui tournent en arrière-plan, vous les désinstallez, vous redémarrez votre appareil et voir si le problème est résolu. Donc ensuite, on va aller voir autre chose. Si ça n'a pas fonctionné pour vous, à ce moment-là, lorsque vous avez désinstallé les applications problématiques. Donc maintenant, pour la prochaine méthode, on va retourner encore dans paramètres. Ici, paramètres, batterie et maintenance appareil. Ici, on clique dessus. Maintenant, on va aller cliquer sur batterie ici. Vous cliquez sur batterie. Ici, on va descendre sur limite utilisation arrière-plan. On clique dessus. Donc ici, vous avez les applications en veille. Alors, ce que je vous conseille, c'est d'activer mise en veille appli inutilisée. Parce que comme je vous l'ai dit, si vous les mettez pas en veille, elles tournent en arrière-plan. Si elles tournent en arrière-plan, elles forcent sur la batterie. Et donc la batterie se vide très vite, ça use votre batterie et ça peut aussi faire dysfonctionner le fait qu'il redémarre tout seul votre appareil. Donc ça, vous l'activez. Si il était désactivé comme ceci, vous l'activez. Donc ensuite, ici, vous voyez application en veille. Donc j'ai 7 applications en veille. Application en veille profonde 6 et application jamais en veille, j'en ai une. Donc bien sûr, j'ai pas mis toutes les applications en veille. Donc lorsque j'appuie sur application en veille, eh bien vous voyez que j'ai bien 7 applications qui sont mises en veille. Si je veux en rajouter, je fais plus ici. Je fais plus, donc là, il me présente toutes mes applications. Il suffit tout simplement, vous voyez, de rajouter comme ceci les applications que vous voulez mettre en veille et que vous pensez qu'elle fait défaut. Et ensuite, vous faites ajouter ici. Ensuite, regardez. Donc, je vais enlever, je vais mettre une application en veille. Alors, je vais en choisir une que je n'utilise pas souvent. Donc, je vais mettre celle-ci, par exemple, et je fais ajouter. Donc là, je l'ai ajoutée, elle est ici, donc je l'ai mise en veille. Donc celle-ci ne redémarrera pas tant que je ne l'utiliserai pas. Donc quand on la met en veille, ça ne veut pas dire qu'elle ne fonctionnera pas lorsque vous l'utilisez. Elle se met en veille pour éviter qu'elle fonctionne lorsque vous ne l'utilisez pas. Et pour éviter qu'elle tourne en arrière-plan. Voilà. Et donc vous faites ça avec toutes les applications que vous voulez mettre en veille. Ça c'était pour l'application en veille. Maintenant si vous voulez mettre en veille profonde. Ici je clique dessus et j'ai aussi des applications que j'ai mis en veille profonde. Donc ça c'est la même chose, vous cliquez sur plus, pareil, on vous présente toutes les applications et vous choisissez les applications que vous voulez mettre en veille pour justement éviter de surconsommer de la batterie et qui peut justement au niveau de la batterie faire éteindre votre téléphone et le rallumer parce que votre batterie est en surchauffe. Votre téléphone est en surchauffe et ça provoque une extinction de votre appareil. Donc après vous pouvez mettre tout comme ceci, donc ça risque rien.
vous pouvez les ajouter et lorsque vous voulez les utiliser, elles fonctionneront très bien. Voilà comment fonctionne la limite d'utilisation en arrière-plan. Donc une fois que vous avez repéré les applications que vous voulez mettre en veille, donc vous redémarrez votre appareil et voir si le problème est résolu. Bien sûr, peut-être 30 minutes après, 1 heure après ou 2 heures après, vous verrez si le problème est résolu. Donc s'il est résolu, tant mieux pour vous. S'il n'est pas résolu, on va aller voir autre chose. Ensuite, après le redémarrage, si ça fonctionnait, tant mieux. Si ça n'a pas fonctionné, on va aller voir une autre méthode. On va aller sur paramètres ici. Donc dans paramètres, on va aller rechercher tout en bas gestion globale. On va cliquer sur gestion globale et ici, on va aller sur réinitialisation. Donc ici, on va aller sur réinitialisation de tout paramètre. Ici, on clique. Voilà. Donc ici, on vous dit tous les paramètres de votre téléphone vont être réinitialisés, sauf les paramètres de sécurité, paramètres de langue, les comptes, les données personnelles et paramètres des applications téléchargées. Donc ici, vous cliquez sur réinitialiser les paramètres. Donc il se peut que vous ayez activé des paramètres et qui ont fait justement dysfonctionner votre téléphone lorsqu'il s'éteint et redémarre tout seul. Donc ça, vous le faites et ensuite, vous redémarrez votre appareil et voir si le problème est résolu. Donc pour la prochaine méthode, je vais montrer une autre astuce. Vous allez sur paramètres, toujours sur paramètres, on clique dessus. On va tout en bas, on va sur à propos du téléphone. On clique sur à propos du téléphone, on va sur information sur le logiciel. Information sur le logiciel, on va sur numéro de version ici. Et arrivé ici, on va tapoter 5 à 7 fois de suite sur le numéro de version 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc en bas, il m'a marqué, il vous reste une étape. Donc là, c'est bon. Le mode développeur a été activé. Donc là, on vient d'activer le mode développeur. Et donc maintenant, vous revenez en arrière une fois, encore une fois. Et lorsque vous êtes sur cette interface, eh bien, regardez tout en bas, maintenant, vous avez l'option développeur. Donc on clique sur option développeur, on va descendre jusqu'à trouver application. Alors ici, vous avez, vous voyez ici, vous avez les rubriques. Donc on va aller chercher application. Alors surtout n'activez pas n'importe quoi sur cette interface. Donc moi je vous montre exactement ce que l'on va faire. Donc une fois que vous êtes sur application ici, on va aller sur limite de processus en arrière-plan. On va cliquer dessus et ici on vous dit limite de processus en arrière-plan. Ce qui veut dire que à partir de là vous pouvez autoriser 1, 2, 3, 4 applications en arrière-plan, c'est-à-dire qui tournent en arrière-plan. Plus vous acceptez qu'il y ait des processus en arrière-plan et plus votre téléphone peut avoir des problèmes de dysfonctionnement et peut provoquer le redémarrage de votre appareil, c'est-à-dire votre téléphone qui s'éteint et qui redémarre. Alors ici, on vous dit limite standard. En fait, limite standard, on laisse le téléphone gérer les processus en arrière-plan. Ce que vous pouvez faire, c'est aucun processus en arrière-plan ou bien 1 à 2 maximum. Si j'avais eu des problèmes, je mettrai aucun processus en arrière-plan ou bien j'en laisserai 1 ou 2 pour justement libérer un peu le processeur. Donc vous choisissez aucun processus en arrière-plan ou bien un seul processus. Donc une fois que vous avez choisi, on va aller sur vérification en arrière-plan ici. Donc on clique dessus. Donc ici, on me dit que j'ai cette application et celle-ci qui peuvent tourner en arrière-plan, vérification en arrière-plan. Donc moi j'ai laissé celle-ci, j'ai désactivé celle-ci et j'ai désactivé celle-ci. Donc si je veux, je désactive aussi celle-ci, mais vous avoir celles qui ont été activées en arrière-plan et s'il faut, eh bien vous les désactivez pour éviter justement qu'elles tournent en arrière-plan. Donc pour la prochaine méthode, vous appuyez longuement sur le bouton ici pour éteindre votre téléphone. Alors, on va pas éteindre le téléphone, on va appuyer longuement comme ceci. Donc j'appuie longuement et ensuite j'appuie sur éteindre longuement. Donc là, lorsque j'appuie longuement sur éteindre, pendant 2 secondes, on me met le mode sécurisé. Le mode sécurisé, c'est le mode sans échec. Et c'est à partir de là que vous allez savoir si c'est une application qui fait défaut sur votre appareil, le fait que votre téléphone s'éteint et redémarre tout seul. Donc ici, vous allez appuyer sur mode sécurisé. Donc ici, une fois arrivé dans le mode sécurisé, c'est-à-dire le mode sans échec, comme vous pouvez le voir ici en bas, eh bien, lorsque vous faites défiler ici, eh bien, vous avez les applications. Alors bien sûr, dans ce téléphone, je n'ai pas grand-chose, mais les applications que vous avez téléchargées sont désactivées et il reste simplement les applications qui sont nécessaires au fonctionnement du téléphone. Donc à partir de là, dans le mode sans échec, vous pouvez quand même utiliser votre appareil et donc dans ces cas-là, comme je vous ai expliqué, si ça le fait toutes les heures, eh bien il va falloir utiliser votre téléphone en mode sans échec pendant 1 heure. Bien sûr, si vous n'êtes pas sûr à quel moment ça le fait, eh bien il va falloir pendant 1 ou 2 heures, voire 3 heures, voire peut-être la journée, utiliser votre téléphone en mode sans échec. Et à partir de là, c'est-à-dire que si votre téléphone fonctionne très bien, eh bien le problème vient bien d'une application que vous avez installée. Vous voyez ici, il y a Instagram, TikTok, donc vous voyez ici,
eh bien, elles sont désactivées. Et ici, il reste juste les applications nécessaires, c'est-à-dire les applications système. Et donc, si de là, votre téléphone continue à s'éteindre, ça veut dire que ce n'est pas une application, mais c'est un autre problème. Donc ça peut être un problème matériel, soit la batterie qui est usée, soit autre chose. Donc, mais en tout cas, ça sera matériel. Et là, à partir de là, s'il reste allumé et qu'il ne s'éteint plus, eh bien, vous pouvez être sûr que c'est une application. Alors dans ces cas-là, il faut repérer toutes les dernières applications que vous avez installées sur votre téléphone et qui, au moment où vous avez installé cette application, eh bien, en suivant, vous avez eu ce problème. Et donc là, vous la repérez, l'application, et ensuite, vous la supprimez et vous pouvez revenir ensuite en mode normal. En mode normal, bien sûr, on y revient en faisant dérouler ici. Et ici, on vous dit mode sécurisé activé, appuyez ici pour le désactiver. Donc ici, on fait désactiver le mode et voilà. Donc maintenant il redémarre en mode normal. Donc la vidéo touche à sa fin. Je vous ai montré toutes les méthodes nécessaires et importantes pour résoudre le problème de votre téléphone qui s'éteint et se rallume tout seul. Donc dites-moi dans vos commentaires si cela a fonctionné pour vous ou pas. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.